Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. Une fois n'est pas coutume, on revisualise un petit peu l'intégralité des constructions que nous avions fait la dernière fois. Et à commencer tout simplement par la nouvelle intersection que nous avions fait un petit peu sur l'est de la ville. Et qui donne justement sur l'avenue centrale de notre suburb que l'on voit juste ici. Pour récapituler, j'ai quand même remodifié quelques petites avenues, je vous montrerai ça juste après, mais en tout cas, le principal objet de l'épisode précédent était tout simplement le lotissement un petit peu à thème, un petit peu aisé, que nous avions fait la dernière fois en contrebas en fait du downtown. Et donc pour vous montrer tout simplement ce que ça donne, on a une petite cinématique très rapide sur ce lotissement, voilà, que l'on voit en flanc de fleuve un peu sauvage. Vous rappelez-vous, on avait fait des petits passaways un petit peu sauvages, les passaways de réserve naturelle, il me semble, avec en bout de rue des petits comment on appelle ça, des petits cul-de-sac que nous avions fait grâce à notre contrôleur. Donc voilà, un petit lotissement à thème parce que, rappelez-vous, nous avions posé un à un les maisons et grâce aussi au copier-coller de Move It, du mode Move It. Je suis venu rajouter une petite, là vous allez le voir, un petit parc et en bout, une gare. Et oui, c'est le transport en commun de ce lotissement là. C'est la gare qui va justement nous permettre de rejoindre très rapidement le downtown. Donc vous habitez ici, vous prenez la gare, donc vous allez à pied hein, jusqu'à la gare, c'est pas très loin. Ou alors on mettra peut-être en place un système de bus. Vous allez à la gare et de la gare vous accédez à la gare centrale du downtown. Donc j'ai mis en place justement la ligne ferroviaire et je peux vous dire qu'il y a du monde qui l'emprunte. Donc principalement je pense toutes ces personnes là justement qui habitent ici. On termine sur la petite pointe justement qui recolle de plus en plus au downtown et on termine sur une vue globale et je vais revenir sur tout ça juste maintenant. Alors juste pour vous montrer rapidement donc l'intersection que nous avions fait la dernière fois, et en fait je l'ai analysée, elle est vraiment très particulière. C'est à dire que vous avez 3 accès, voilà, 3 accès, donc 3 voies et 3 accès monovoies on va dire, tout droit pour finalement aller à gauche, voilà, donc vous passez dessous, à droite pour aller à droite, et en fait à gauche pour aller tout droit. Donc c'est vrai que c'est assez particulier je trouve, mais vous vous placez tout droit pour aller finalement, hop, tac, on passe dessous à gauche. Voilà, c'est un peu, après analyse c'était un peu complexe. Finalement ce que j'ai fait c'est que ces deux grosses avenues je les ai fait rejoindre en un seul et même point, donc comme ça au moins, vous voulez aller sur cette avenue là, vous tournez à gauche, si vous voulez aller tout droit, vous allez tout droit bien entendu. Voilà pour ce petit passage là, et donc on revient sur notre fameux lotissement, lequel j'ai agrandi un petit peu. Donc on avait fait toutes ces traits là, on avait fait toute cette partie là. Alors je me suis rendu compte en fait qu'après c'était pas du tout droit. Je me dis que ça c'est droit par rapport, ça c'est parallèle à la ligne ferroviaire, mais ceux-là ne sont pas du tout parallèles. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va repartir je pense dans ce sens là, mais en tout cas c'est pas l'objet de l'épisode actuel. Juste pour terminer, avant de commencer, j'ai fait une toute petite zone de service. On retrouve l'université, le collège, l'école. Le collège avec un petit stade de basket, voilà, avec des petits, un petit coin là pour se poser ici. Et puis des parkings bien entendu. On a aussi des parkings ici, je pense principalement pour les professeurs. Ou alors pour ceux qui viennent déposer leurs enfants à l'école. Voilà l'école, l'entrée de l'école avec des petits curbs triangulaires que j'ai mis ici et là. On a aussi la police et les pompiers. Bon, j'ai fait des trucs basiques hein, que j'ai l'habitude de faire avec des camions de pompiers, des voitures de police prêtes à partir avec des guards. J'aime beaucoup cette station de police, ça fait vraiment une station de police de quartier. Vous voyez, donc ça c'est tous les parkings pour les visiteurs, et vous avez tout l'intérieur où c'est vraiment consacré aux différents véhicules de police, d'intervention et de course-poursuite, on peut dire ça comme ça. Voilà pour les services. On retrouve l'université qui est beaucoup moins impressionnante que celle qu'on avait pu faire sur les épisodes précédents. On retrouve aussi le centre gériatrique et le centre médical infantile ici.
on retrouve donc l'éducation, ok, les pompiers, ok, la police, ok, la santé, ok. Par contre, je me rends compte que j'ai pas mis de clinique en fait. Bon, pas de clinique. Ici, on a quelques petits bâtiments commerciaux avec. Alors, c'est assez particulier. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une route à sens unique, mais par la gauche. Vous voyez? Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est une sorte de rond-point ovale par la gauche, comme on pourrait le voir en Angleterre. L'accès aux zones de stockage des bâtiments commerciaux par l'arrière, ici en tout cas par l'énorme, celui-là il est énorme, l'intersection ici, le carrefour. Et ici, petite zone plutôt avec un restaurant et puis bookstore, voilà, donc une librairie, j'ai l'impression, un peu délabrée la librairie, hein, on va se le dire, avec du petit parking. Voilà un petit peu ce que j'ai fait, parce que finalement ça va être la jointure entre le lotissement, voilà, que vous avez ici, et les quartiers. Bien sûr c'est la fin du quartier, mais ça reste des quartiers quand même, gros quartier résidentiel du downtown. Je sais pas trop encore ce que je vais mettre là, peut-être justement des parkings pour permettre à toutes les personnes qui habitent dans toutes les bars ici et les tours de pouvoir se stationner. Bon, là je sais pas trop ce que je vais mettre encore, je vais réfléchir. Et justement voilà, la gare, alors, vous allez me dire mais il y a énormément de monde, on est d'accord, il y a beaucoup de monde. En fait, je crois que c'est l'asset en elle-même qui nous fait beaucoup de monde comme ça. En soi, je crois pas avoir autant de monde que ça, même si je regarde, il y a quand même 600 personnes par semaine, 700 personnes par semaine qui empruntent justement la voie ferroviaire. Donc si je vous la montre, hein, c'est tout simplement un aller-retour ici jusque l'avenue centrale, le quai central. Voilà, donc tout simplement un aller-retour entre ces deux-là, il n'y a pas plus simple que ça. Avec, en sortant de la gare, un petit parc, des parkings à gauche et à droite, et un énorme parking au bout pour tout le... Je pense qu'on va faire des bâtiments commerciaux, ouais, on va peut-être faire des bâtiments commerciaux de ce côté-là. En tout cas, voilà un petit peu pour ce lotissement. Je trouve que ça commence à prendre une bonne taille. Va falloir que je termine ici pour terminer bien la jointure, mais ça je le ferai peut-être en mode hors ligne, parce que si c'est juste du parking, c'est pas forcément intéressant. Donc, voilà pour la présentation. Les amis, avant de commencer cet épisode, je vous invite à liker, à vous abonner, à commenter si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières informations ainsi que l'annonce des lives. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait avancer la chaîne. Ok les amis, on est parti pour notre épisode, et aujourd'hui nous allons consacrer notre épisode au début de la construction du port. Et vous avez certainement dû le remarquer, j'ai enlevé tout le sable qu'on avait ici, c'est-à-dire que au début la plage faisait quasiment toute la longueur comme ça et venait jusque là. Moi j'avais pas besoin d'une plage aussi grande, et en fait ce qui va se passer, c'est que je pense que toute cette partie là, on va faire une grosse partie comme ça, voilà, tac tac, j'essaye de faire schématiquement. On aura un port. Un port qui va se découper, je pense, en 2 ou 3 parties. On aura... Alors, je pense qu'il va faire l'objet de plusieurs épisodes, parce que sinon, ça va être vraiment trop long. On aura d'abord une intersection ici, qui va nous permettre de rejoindre directement sur 2 stations de péage, qui vont justement nous permettre de rentrer dans le port. Donc, comme vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez le port de Saint-Nazaire, qui est un énorme port industriel et même de construction de bateaux. Vous avez des accès à péage sur le port, mais c'est normal, hein, de toute façon tout est facturé, j'ai envie de vous dire. Donc l'accès au port sera facturé via ces péages. On va faire une énorme intersection, peut-être juste une intersection à 3 voies, mais qui va nous permettre justement de basculer pas mal de population sur le port. Et la sortie se fera ici. Alors on verra peut-être que ça va bouchonner, hein, parce que cette intersection n'est pas du tout prévue pour avoir beaucoup de trafic. Donc on verra bien. Donc concrètement déjà cet épisode va se découper en 2 parties. On va faire d'abord la première partie en timelapse qui va être consacrée à l'intersection. Et on va faire la deuxième partie qui va être consacrée à la... Ah, attendez, j'étais en train de vérifier parce que... Ok.
la deuxième partie qui sera aussi un timelapse qui va être consacrée à la partie construction de bateaux. J'ai téléchargé des assets qui vont nous permettre de poser des sortes de quais avec des constructions de bateaux. Alors j'ai jamais utilisé ces assets là, donc on va bien voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. On va faire une zone plutôt sympa, je l'espère. Donc comme je vous disais, la zone de port Harbor qui va être découpée plutôt en 2 ou 3 parties. Une première partie construction de bateaux avec pas mal de petites warehouses avec des constructeurs de bateaux. On aura une deuxième partie qui sera consacrée aux conteneurs et au centre de fret. Voilà, donc beaucoup de conteneurs, de fret. On va d'abord voir aussi si on peut amener le train. Je sais pas trop encore comment je vais faire ça, mais il va falloir qu'on amène le train quelque part. Ce que je vais faire aussi, et ça sera la troisième partie, ça sera un centre bien sûr de tourisme. Peut-être un petit port de tourisme. Par là, tourisme et pêche peut-être, je sais pas trop encore, parce que finalement, je regarde, j'ai pas tant de place que ça, hein. J'ai pas tant de place côtier que ça. Et ce qu'il me faudrait, c'est déverrouiller en fait cette partie-là. Sauf que, je suis limité. Vous savez, on est dans un. Alors, j'ai pas téléchargé le mode 81 tiles. J'ai juste téléchargé le mode 25. Donc là, j'ai 25 tiles de dispo. Bon, va peut-être falloir que je déverrouille le 81 tiles. On va voir parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. J'ai un petit peu peur de ce que ça peut donner. À moins qu'on fasse quelque chose ici. Mais ouais, non, je suis pas partisan de ça. Par contre, le fait que on ait la station d'épuration qui soit juste à côté du port, ça c'est plutôt agréable par contre. Bon, allez. Écoutez les amis, je pense qu'on est parti. Gros projet là aujourd'hui, qu'est la construction du port. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout faire en un seul morceau parce que sinon ça va être beaucoup trop compliqué. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne déjà en termes de zone. Ok. Écoutez les amis, dans un premier temps, je pense que on va être parti. Attends, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste débarrasser toute cette partie là. On est parti, je pense, pour un premier timelapse sur la construction de notre intersection. Et déjà dans un premier temps, ah oui, je vois que déjà ça s'affaisse un petit peu. Bon, à voir comment on va faire. Je pense que les amis, je vais commencer le timelapse et on se revoit juste tout à l'heure.
Et les amis, nous voici de retour et nous sommes en compagnie de notre fameux interchangeur. Et alors, je vais aller regarder un petit peu avec vous ce qui s'est passé. Alors, concrètement, bon, j'ai mis du temps, j'ai eu du mal à le faire, mais finalement, ça l'a fait au bout d'un moment. Donc, un simple croisement basique. Vous avez les deux voies de sortie de chaque côté qui nous permettent, donc on part de 4 voies, enfin on part de 3 voies, on ouvre sur une voie de décélération et on arrive sur du 2 voies, 2 voies. Donc 4, 3, 4 pendant un petit moment et 2, 2. 2, 2 qui nous permettent justement d'arriver sur les deux péages, donc péage d'entrée, péage de sortie bien entendu, sur du 2, 2. Bon concrètement, ça va, en termes d'intersection, ça va, ça le fait, il n'y a pas trop de problèmes, même si ça pourrait être un peu plus parfait. Ouais, ça pourrait être mieux graphiquement, mais bon, ça va, ça reste quand même relativement correct. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre des marquages au sol. Donc, vous arrivez d'une 3 voies. Vous avez une voie, bon là je sais pas pourquoi il y a des petits graphismes qui sont là, mais bon c'est pas trop grave. Vous arrivez sur une dédoublure, on peut dire ça comme ça, en 4 voies, donc entre autres une voie ici et une voie justement qui vient s'incrémenter de manière supplémentaire pour justement qu'on ait du 2, 2. Et pareil de l'autre côté, 2 voies et 2 voies qui font 4 avec une voie d'accélération, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et on a la même chose de l'autre côté, donc pareil avec des chevrons. Je suis venu mettre les marquages d'intersection et je trouve ça plutôt agréable. Donc concrètement, vous êtes dans le port, vous voulez aller à droite, vous sortez là, vous allez là. Vous voulez aller à gauche, vous sortez là, vous allez là. Ici, vous passez sous un pont. Alors ça va peut-être être limite en fait, j'étais en train de regarder ça justement. On va peut-être monter quand même un petit peu comme ça. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ok, ça a l'air d'être mieux. Vous passez dessous, ici vous passez au-dessus. Bon, concrètement, on a aussi l'autoroute centrale qui est en souterrain un petit peu. Non pas en tunnel, mais juste un petit peu en profondeur, comme ça. Voilà. Concrètement, ça va, c'est pas trop mal. De haut, comme ça, moi je suis plutôt satisfait. Vous avez remarqué, j'ai enlevé tout le sable. Alors, c'était plutôt une zone... minerai. Non, une zone pétrole. Alors bon, je vois pas trop l'intérêt de faire une zone pétrole ici, mais enfin, dans tous les cas, je l'ai quand même enlevé pour que ça fasse un petit peu mieux. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez hein, de cette intersection. Donc concrètement, je pense qu'on aura pas mal de trafic, donc du 2x2, c'est pas mal. Maintenant, je suis venu... Alors, je crois que je les ai fait. Oui, je l'ai fait. Alors, je l'ai pas fait de ce côté-là. Toutes les connexions de nœuds comme ça, hop. Et vous voyez concrètement comme en France, vous avez une voie de décélération, elle est peut-être un petit poids que ça va, elle est pas si petite que ça. Voilà, comme ça on repasse de 4 voies à 3 voies qui est la largeur en fait un petit peu habituelle en Amérique. Voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Bon, et maintenant le plus gros, et pas l'un des moindres, j'ai envie de dire, c'est tout simplement le fameux... port. Bon, on va commencer très rapidement par
une petite partie, donc comme je vous l'ai dit, Cruise, Ship Harbor, Constructor Ship Harbor. Donc on va construire la partie construction. Et pour cela, je vais vous montrer rapidement les assets que j'ai pu débloquer. Dock. Et en fait, dans Dock, vous avez... voilà. Ceci par exemple. Je vous les pose juste rapidement. En fait, ce sont des quais de construction de bateaux. Voilà, par exemple, un qui est fermé, un qui est ouvert. Un énorme ici, voilà, bon, ça fait office de quai, donc c'est pas trop mal. Moi, je me dis qu'il y a possibilité de faire des choses plutôt sympas, je trouve. En gros, ça fait un petit peu sortie de paquebot, donc zone de construction de paquebot ou de choses comme ça. Donc voilà pourquoi je voulais vous montrer ça. Donc dans un premier temps, je pense, les amis, on est parti pour faire notre fameuse zone de construction. Écoutez les amis, je vous laisse en timelapse, on est reparti.
Et les amis, nous voici de retour après un très long timelapse. Le fait de faire un port, voilà, je suis déjà à 1h50 de tournage, de création. Finalement, je filme depuis 1h50. C'est juste super long. Et je trouve qu'en fait, je suis pas super satisfait de moi. On pourrait carrément faire mieux. Mais bon, vous voyez, je pense qu'on va étaler sur 2 ou 3 épisodes la création du port. Hein, ça va être tout ça, je pense, complètement l'intégralité, hein, tout ça. L'idée, en fait, c'est que là, donc, première partie, on a commencé par le site de construction de bateaux. C'est-à-dire qu'en fait, je suis venu avancer, on va dire, un énorme bloc de terre, un petit peu comme ça. Alors, j'ai pas pu construire les quais parce qu'à cause de la limitation de tiles, je ne peux pas les construire, mais en tout cas j'ai réussi à faire des quais de part et d'autre. Je suis venu mettre, et alors c'est un vrai casse-tête, tout ce qui est de terraformation, paysage, quais, c'est super complexe à poser. Mais en tout cas, du coup, ce que j'ai posé, c'est que j'ai posé ces 2 sites de construction de paquebot, ici et ici, avec bon, bien sûr, un paquebot à l'intérieur, même s'il n'est pas terminé, je l'ai mis quand même parce que j'avais que ça en asset. J'ai posé des énormes, ce qu'on appelle des cranes, des énormes grues en fait, avec des conteneurs dessous. Ici, on a des usines de production de biens pour les bateaux. On a des conteneurs, des autres grues. On a aussi ici plein d'accessoires utiles à la construction du bateau, déposables bien sûr par cette petite grue là justement. Voilà, on a pas mal de choses, des parkings bien sûr, avec des petits assets ici et là, parce qu'on est quand même dans un port. Ce que j'ai fait dans le bout, mais bon, le problème c'est qu'avec le quai, ça enfonce les bateaux, donc j'ai eu du mal à, voilà, j'ai eu du mal à faire tout ça, mais en tout cas, j'ai posé pas mal, voilà, de petits assets, des petits bateaux ici et là en fait. Je suis venu mettre des grosses usines, des gros entrepôts, justement pour combler un peu tout ça, et je me dis ça fait vraiment très industriel de mettre ces gros entrepôts là. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai mis des petits, là ça c'est un parking de poids lourd, j'ai mis des parkings ici, j'ai mis des crates, donc des cartons un petit peu ici et là. Ici j'ai mis des warehouses, là j'ai mis la grosse usine d'électronique qui pour l'instant ne fonctionnera pas parce que pour l'instant on ne produit pas de plastique, de verre ou de métaux. Peut-être qu'il y aura de l'importation, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, on a remis des warehouses ici, donc des petites usines de construction avec des conteneurs. Ici, en fait, c'est une sorte de garage à bateau. Hein. On a souvent ça dans les ports, c'est-à-dire que vous avez des warehouses et puis vous avez une sorte de garage à bateau avec pas mal de G-Call pour rendre le béton un petit peu plus sale, parce que forcément c'est un peu plus sale. On a des tanks ici. Ce qu'on appelle les tanks en fait sont des sortes de réservoirs en fait, un réservoir. Donc j'ai fait des places de parking de bateaux à moitié, voilà, des crates, il y a du sable, il y a des déchets, il y a voilà, il y a un peu de choses comme ça. Ici j'ai fait une petite zone, voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode parce que ça fait déjà voilà 1h50 comme je vous le dis, que ça tourne, c'est super long à faire. En tout cas, pour l'instant, je suis assez satisfait. Même si j'aurais bien vu bon, quelque chose de meilleur quand même. Mais bon. Donc, en gros, on a le site de construction ici. Je pense qu'on aura peut-être le centre de fret qui va venir s'avancer comme ça. Voilà. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Le centre de fret qui va venir s'avancer. Alors attendez, parce que je réfléchis, parce que il y a le centre de fret, mais il y a aussi toute la zone touristique. Donc peut-être qu'on va encore reculer la plage, comme ça. Donc le centre de fret qui va venir ici peut-être. Voilà, toute cette partie-là. Donc on va faire un bloc qui va avancer dans l'eau comme ça, comme ceci. On aura peut-être un centre de fret ici, le port de marchandises et le centre de fret ici. Et en fait, tout autour, vous voyez, on va faire plein de warehouses comme ça, d'industrie, de stockage, de grandes usines, pour combler un peu le tout, pour combler le vide. Et bien sûr, il y aura une grosse partie de conteneurs comme ça, avec plein de cranes, donc de grues, pour faire vraiment très
très fortement un port industriel. Voilà, et du coup peut-être qu'on étendra, on enlèvera un petit peu encore de plage, voilà, jusque là peut-être. On étendra le port jusque là, et toute cette partie là ça sera le port touristique, je pense, avec le port de tourisme, peut-être petit port de pêche aussi qui vont nous permettre d'envoyer des bateaux pêcher. Et en fait si on raisonne un petit peu dans la continuité un petit peu de la ville, c'est à dire que toute cette partie là on va l'agrandir, voilà, on va l'agrandir entre guillemets. Toute cette partie là ça sera de la zone résidentielle commerciale, avec une énorme plage, on aura peut-être des hôtels, des choses comme ça, un peu de divertissement. Et donc cette partie-là sera mi-industrielle, mi-port, voilà. Et plus on va s'approcher de là, plus ça va devenir touristique et... ouais, touristique, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc ouais, il y a pas mal de choses à faire. Il y a une grosse, un gros projet qui, je pense, va s'étendre sur 2 ou 3 épisodes. Parce que comme je vous le répète, c'est extrêmement long. En tout cas les amis, si vous aimez le contenu que je fais sur City Skylines, je vous invite à vous abonner, à commenter et à lâcher le pouce bleu, n'hésitez pas. Je suis là pour prendre tous vos conseils et toutes vos observations. En tout cas les amis, je vous souhaite maintenant une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.